Bonjour à tous. Ne pouvant pas être au lycée ce vendredi, je vous présente du coup la séance virtuellement puisque l'objectif était de noter ensemble le contenu du chapitre C4 qui porte sur les solutions aqueuses et qui nous permettait de résumer les TP que nous avons travaillés ensemble. Votre travail va être au fur et à mesure de cette vidéo, de noter le cours et de faire les exercices introduits à ce cours avec une correction que je vais vous présenter. Grand 1 du cours, on s'intéresse à la concentration en masse notée Cm qui va caractériser une solution. Alors, définition, qu'est-ce qu'une solution? Une solution est obtenue lorsqu'on introduit une espèce chimique dans un solvant, l'ensemble formant un mélange homogène. Eh bien, il faut savoir que l'espèce chimique dissoute dans le solvant va s'appeler le soluté. Alors nous, en manipulation, le solvant sera toujours de l'eau, ce qui fait que la solution sera appelée solution aqueuse. Alors, qu'est-ce que la concentration en masse? Eh bien, il s'agit de la masse en soluté contenue dans 1 litre de solution. Son unité de mesure est le gramme par litre et son annotation est notée Cm. Cm sera toujours égal à la masse en soluté divisé par le volume de la solution. Alors, la masse étant en grammes, le volume étant en litres, je retrouve bien des grammes par litre. Alors faisons un premier exercice d'implication que vous intégrez directement dans votre cours pour vérifier que vous savez calculer une concentration en masse. Vous faites pause et juste après, je vous présente la correction. Correction type, ici on s'intéressait à la fraîcheur du lait. Et un lait est dit frais lorsque la concentration en masse en acide lactique est inférieure à 1,g par litre. Alors ici, première question, on se rend compte que le soluté étudié dans la solution, c'est l'acide lactique, et le solvant, liquide qui compose principalement le lait qui est le mélange homogène, eh bien le solvant va être ici l'eau. Deuxième question, calculons la concentration en masse en acide lactique. La méthode reste toujours la même. Qu'est-ce que je connais? Je connais la masse en soluté. Je connais le volume de la solution qui est égal à 150 ml. Je n'oublie pas de convertir en litres, 10 puissance moins 3 litres, et j'applique la formule mathématique Cm, qui est égale à la masse du soluté, divisé par le volume de la solution. On trouve une concentration en masse de 1,5 g par litre. J'ai donc dans 1 litre de lait 1,5 g d'acide lactique. Question 3. Étudions la fraîcheur. Sa concentration est bien inférieure à 1,8 g par litre, donc le lait est frais. Grand 2 du cours, vous devez savoir préparer des solutions et premièrement, vous devez savoir préparer une solution par dissolution. Alors, une dissolution, définition, c'est l'obtention d'une solution par mélange homogène d'une espèce chimique dans un solvant. En clair, je dissous un solide dans un liquide, le liquide forme le solvant forme le soluté. Alors, pour pouvoir écrire le protocole, vous devez toujours calculer au préalable la masse du soluté. Et d'après la formule de la concentration en masse, la masse en soluté est toujours égale à la concentration en masse multipliée par le volume de la solution. On fait l'exercice d'application intégré au cours et vous devez élaborer un protocole pour préparer 200 ml de solution aqueuse de permanganate de potassium à une concentration en masse, notée Cm, égale à 0,50 g par litre. Donc là, ici, le solvant, c'est l'eau, solution aqueuse. Le soluté, c'est le permanganate de potassium. Donc à vous de calculer la masse nécessaire à dissoudre pour écrire le protocole. C'est parti. On calcule donc la masse en soluté, sachant que je connais la concentration en masse et le volume. Donc concentration en masse 0,50 g par litre, volume 200 ml que je mets en litres, 200 fois 10 puissance moins 3. Et j'applique la formule mathématique adaptée. La masse en soluté est donc égale à Cm fois V,
soit 0,50 fois 210 moins 3, qui est égal à 0,10 g de permanganate de potassium. Protocole que vous aviez dans la page précédente. J'écris les étapes comme une recette de cuisine et première étape. On verse 0,10 g de permanganate de potassium dans une fiole jaugée de 200 ml. On n'oublie pas de rincer la coupelle avec de l'eau distillée directement dans la fiole. Verser de l'eau distillée aux 2/3 de la fiole jaugée et j'agite la solution. Je fais ma dissolution. Compléter jusqu'au trait de jauge et enfin homogénéiser la solution. Alors deuxième protocole à connaître, petit 2, savoir préparer une solution par dilution. Diluer une solution, définition, ça signifie ajouter du solvant afin de diminuer la concentration en masse du soluté. Alors, la solution de départ concentrée est appelée solution mère et la solution finale, solution diluée, est appelée solution fille. Ici, vous allez devoir calculer le volume mère, donc le volume de la solution mère qui devra être dilué. Et pour calculer ce volume mère, on va s'intéresser à une nouvelle grandeur introduite avant les vacances, qui est le facteur de dilution, noté grand F, et qui est égal à la concentration en masse de la solution mère divisé par la concentration en masse de la solution fille. Mais grand F est aussi égal au volume de la solution fille divisé par le volume prélevé de la solution mère. Dans tous les cas, on se rend compte que le facteur de dilution n'a pas d'unité de mesure, étant donné qu'il s'agit du rapport de deux mêmes grandeurs. Ici, j'ai bien des grammes par litre divisé par des grammes par litre, cela se simplifie. Et ici, j'ai bien des millilitres ou des litres divisé par des millilitres ou des litres. Le facteur de dilution important n'a pas d'unité de mesure. Deuxièmement, le facteur de dilution sera toujours supérieur à 1. En fait, il correspond au nombre de fois que l'on va diluer la solution. Et en effet, ici, j'ai bien la concentration mère qui sera toujours supérieure à la concentration fille. Bah oui, l'objectif d'une dilution, c'est de diminuer la concentration. Et du coup, une plus grande valeur sur une plus petite, eh bien le quotient est bien supérieur à 1. De même, le volume fille sera forcément plus grand que le volume mère. Eh bien oui, je rajoute du solvant à la solution mère pour créer la solution fille. Une plus grande valeur sur une plus petite obtient donc un quotient supérieur aussi à 1. Faites du coup ce petit exercice d'application qui me permet d'isoler le volume mère à partir du facteur de dilution. Alors l'objectif est de savoir quelle est la bonne formule pour du coup retrouver le volume mère à prélever à partir de grand F. Et on fonctionne ici par élimination. Premièrement, vous deviez éliminer la formule telle que les unités de mesure ne fonctionnent pas. Et en effet, si je prends la réponse B, je me rends compte que la réponse B n'est pas correcte en termes d'unité de mesure. En effet, ici des millilitres vont être égales à l'inverse des millilitres. Cette égalité est donc fausse. J'élimine la petit b. Petit a, on a bien des millilitres qui vont donner des millilitres. De la même manière, petit c, des millilitres vont donner aussi des millilitres. Donc on va hésiter entre la petite a et la petit c. Pour faire le choix, on s'intéresse à la question petit 2. Et petit 2, vous savez que le facteur de dilution est forcément supérieur à 1. Et si le facteur de dilution est supérieur à 1, ça veut dire que si je prends la proposition A, j'en déduis mathématiquement que le volume mère sera forcément supérieur au volume fille. Est-ce que ça, c'est cohérent? Eh bien, pas du tout. Le volume mère sera toujours plus petit que le volume fille. Ce qui fait que je vais éliminer la proposition A. Ce qui fait que l'on va retrouver la réponse C. En effet, le volume mère sera toujours égal au volume fille divisé par son facteur de dilution. Alors ce résultat, il vient de la formule qu'on a introduite juste avant, en effet. Ici, si je reprends la formule mathématique et que j'isole Vmère, donc ça veut dire que je multiplie de part et d'autre par Vmère, et je divise de part et d'autre par le facteur de dilution,
je me rends compte que V mère est bien égal à V fille divisé par le facteur de dilution. Qu'est-ce que signifie diluer deux fois? Ça veut dire que grand F est égal à 2. Et ça veut dire que du coup, que le volume mère est égal au volume fille divisé par 2. Et que la concentration phi, c'est égal à la concentration mère divisée par 2. Le facteur de dilution me permet de retrouver V mère et ses filles. Alors j'avais prévu expérimentalement que vous réalisiez une échelle de teinte, c'est-à-dire un dégradé de couleur en réalisant 6 solutions filles en diluant une solution de diode. Donc le diode, c'est le soluté qui a la particularité d'avoir une couleur jaune-orangé. Et du coup, chacun devait être responsable d'une solution à préparer et nous allons prendre l'exemple de la solution 1 pour préparer une dilution. Alors, préparons la solution numéro 1. Pour préparer cette solution, il nous fallait calculer le volume mère. Sachant que je connaissais quoi? Je connaissais la concentration en masse de la solution mère, la concentration en masse de la solution fille, c'était noté dans le tableau, et le volume fille de 50 ml qui était indiqué juste ici. À partir de ces données-là, je vais appliquer la formule du facteur de dilution. Je connais deux formules. À partir des données à disposition, je vais pouvoir exploiter la première, puisque je connais les deux concentrations. Je calcule donc le facteur de dilution systématiquement, en faisant ses mères divisé par ses filles. Je trouve ici 50. Ça signifie quoi 50? Ça veut dire que la solution mère va être diluée 50 fois. Et concrètement, ça veut dire que le volume mère va être égal au volume fille divisé par le facteur de dilution. 50 V fille divisé par 50 facteur de dilution, je trouve 1 millilitre. Alors vous avez remarqué ici, j'ai décidé de ne pas convertir. Parce que si je laisse le volume fille en millilitres, mon volume mère sera aussi en millilitres. J'obtiens 1 millilitre à prélever de la solution. Protocole. On prélève donc 1 millilitre de la solution mère avec quoi? Une pipette jaugée, que je verse dans une fiole jaugée de 50 millilitres. Et je n'oublie pas de rincer la pipette jaugée directement avec de l'eau distillée dans la fiole. Je réalise la dilution. Donc j'ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 2/3 de la fiole et j'agite. Je complète jusqu'au trait de jauge et j'homogénéise la solution. Voilà le protocole. Voici pour généraliser le calcul des différents facteurs de solution pour chacune des solutions filles avec le volume mère correspondant. Et l'objectif était de réaliser chacune de ces solutions étalons. J'obtenais donc au bureau un beau dégradé de couleurs avec les solutions filles, de la solution moins concentrée à la solution la plus concentrée. Cette échelle de teinte me permet d'introduire le grand 3 du cours, le dosage par étalonnage, déjà vu. Un dosage par étalonnage, définition, signifie déterminer expérimentalement la concentration en masse d'une espèce en solution. Alors rappelez-vous, on avait réussi à retrouver la concentration en masse du coup d'une espèce en solution à partir de la mesure d'une grandeur physique qui était la masse volumique du sucre contenu dans le Coca-Cola. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une caractéristique de la solution qui est la couleur de la solution. Alors comment déterminer la concentration en masse du diode contenu dans l'antiseptique qui est la bétadine que vous connaissez. Solution qui est très foncée, donc très concentrée. Donc pour pouvoir exploiter sa couleur, on va la diminuer en intensité et ça veut dire quoi? Cela signifie que l'on va la diluer 200 fois pour qu'elle soit 200 fois plus claire. La solution diluée de l'antiseptique va pouvoir être comparée aux couleurs des différents échantillons. Et cela nous permettra de déterminer un encadrement de concentration. Concentration en diode que l'on multipliera par 200
puisque l'antiseptique est 200 fois plus concentré.